de l'expert. Deuxième partie. Les mathématiques financières. Faisons un focus pour commencer sur les notions de base. Nous avons déjà évoqué les formidables capacités de calcul de certains logiciels. À défaut de disposer d'une feuille de calcul programmée pour des opérations répétitives, voire complexes, l'expert doit savoir quelle opération effectuer pour, par exemple, estimer un loyer commercial progressif pendant les 3 premières années ou estimer un bâtiment construit après la conclusion d'un bail à construction qui expirera dans X années. On indiquera ci-après, à toutes fins utiles, les principales formules de mathématiques financières dont l'expert peut avoir besoin. L'intérêt simple. Supposons que sans unité monétaire placée ou empruntée pendant une période de référence rapporte ou coûte T. On appelle taux d'intérêt la quantité, par exemple qui s'écrit 5% ou 0,05. Par définition, l'intérêt simple, I, est proportionnel au capital placé et à la durée du placement, ce qui donne la formule qui s'affiche à votre écran. C pour capital, I pour taux d'intérêt, N pour nombre, entier ou non, de période de référence, intérêt composé. La valeur actuelle. Généralement, un placement est réalisé à intérêt composé lorsque, à la fin de chaque unité de temps, l'intérêt simple de cette période est ajouté au capital pour produire à son tour un intérêt simple pendant la période suivante. À la fin de n périodes de placement, le capital placé, C, est devenu ce qui s'affiche à votre écran. C'est la valeur Vn acquise par un capital, désigné C, placé à I, pendant n périodes où la capitalisation a intérêt composé de C. Vous voyez s'afficher la formule à votre écran. L'actualisation, c'est l'opération inverse. En fait, actualiser un capital, V sur n périodes, c'est rechercher le montant qui se transformera en V après n périodes au taux I à intérêt composé. Et il se matérialise par cette nouvelle formule qui s'affiche à votre écran. Les annuités. Zoom sur la valeur acquise et la valeur actuelle d'une suite d'annuités. Les annuités sont une suite de règlements effectués à intervalles de temps égaux. On aura défini une suite d'annuités si l'on précise le nombre n de versements, le montant A de chaque versement, la période, intervalle de temps constant qui sépare 2 versements consécutifs, et la date du premier versement. Le taux I se rapporte à la période de référence. Est appelée origine la date qui se situe avant la période de versement de la première annuité. La valeur acquise par une suite de n annuités constantes, A au taux I, évaluée juste après le paiement de la nème annuité, est donnée par la formule qui s'affiche à présent sur votre écran. La valeur actuelle d'une suite de n annuités constantes, A au taux I, évaluée à l'origine, soit une période de référence avant la première, est donnée par la nouvelle formule qui s'affiche à votre écran. C'est le capital dont il faudrait disposer aujourd'hui pour que, placé à intérêt composé pendant n périodes, il permette de faire face au paiement des annuités. La valeur des annuités constantes qui amortissent en n périodes un capital C est donnée par la formule qui s'affiche à nouveau sur votre écran. L'usage des tableurs a maintenant remplacé celui des tables financières, familières à des générations d'experts, qui donnaient en lecture directe les résultats des formules précédemment exposées en fonction du taux et du nombre de périodes. Voici quelques exemples d'applications. Comment calculer la valeur théorique d'un droit au bail? Supposons un loyer fournissant une rente de situation ou économie par rapport au loyer de marché de A par période pendant n périodes. La valeur théorique du droit au bail s'écrira ainsi. La valeur du surloyer. Prenons l'exemple de bureaux loués à 270 € par mètre carré et par an, alors que le loyer de marché est de 180 € par mètre carré et par an. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. On suppose que le locataire n'aura pas la possibilité de se libérer avant n années. Après avoir procédé à une capitalisation du loyer de marché, on ajoute la valeur actuelle V0 d'une rente de 270 € moins 180 €, c'est égal à 90 €.
par mètre carré à percevoir pendant N années. Vous voyez s'afficher la formule sur votre écran. Le bail à construction. Déterminons la valeur d'un immeuble qui va disparaître dans N années, par exemple par accession des constructions au propriétaire du terrain qui le loue par bail à construction. Nous pouvons considérer que sa valeur est la valeur actuelle d'une suite d'annuités constituée par les revenus tirés de l'immeuble, c'est-à-dire conformément à la formule qui s'affiche sur votre écran. Les rentes viagères. Zoom sur le prix de vente, partiel ou total, d'un immeuble à transformer en rente viagère. Mathématiquement, le montant de la rente n'est autre que l'annuité d'amortissement d'un capital V qui s'opère au taux I sur la durée de vie probable M du vendeur. Vous voyez cette fois encore la formule qui convient s'afficher sur votre écran. Vente d'un immeuble grévé d'une rente viagère, à quel capital correspond cette rente? Mathématiquement, c'est la valeur actuelle d'une suite d'annuités A à payer pendant les N années d'espérance de vie du crédit rentier, donc donnée par la formule qui s'affiche sur votre écran. Dans l'éventualité où la valeur désignée V de l'immeuble est supérieure à C, donc au capital, on doit pouvoir trouver un acquéreur qui continuera le paiement de la rente viagère. Cet acquéreur acceptera de payer au comptant la différence, soit valeur moins capital. Le loyer facial et le loyer réel. Un local commercial vient d'être loué à par mètre carré et par an pendant 9 ans. Mais le locataire a obtenu un différé de paiement pendant 1 an. Comment l'expert doit-il interpréter cette référence locative? La valeur actuelle d'une suite de 9 loyers annuels de A, supposé constant et payé chaque année en fin de période au taux d'actualisation annuel I, est conforme à la formule qui s'affiche sur votre écran. En considérant le différé, la première annuité ne sera pas payée. Sa valeur actuelle est donc, cette fois encore, conforme à la formule qui s'affiche à présent sur votre écran. La conséquence est que la valeur actuelle de la somme qui sera effectivement encaissée par le propriétaire sera de, vous voyez la formule et son résultat sur votre écran. Dans un bail normal, sans différé, c'est la valeur actuelle d'un flux de 9 annuités de loyer annuel constant à percevoir pendant les 9 années à venir. Pour obtenir la valeur du loyer annuel correspondant, on applique la formule donnant la valeur d'une annuité constante d'amortissement, soit cette formule. En faisant le calcul avec A, on imagine 460 €, N, 9 ans, I, 8%, on obtient un résultat de 392 € pour la valeur alpha, ce qui signifie que payer un loyer de 460 € par an avec un différé d'1 an équivaut à payer un loyer de 392 € sans différé. Comment réaliser une expertise forestière avec des calculs financiers? Dans la plupart des cas, on fait appel à des calculs financiers pour estimer la valeur d'une jeune plantation ou d'un peuplement approchant de la récolte. Prenons en exemple une belle plantation de Douglas âgée de 50 ans. La récolte définitive, attendue à 65 ans, pourrait fournir 500 m3 de grumes vendables à X le mètre cube, mais on pourrait préalablement à 55 et à 60 ans prélever à chaque passage 60 m3 de grumes d'éclaircies vendables respectivement Y et Z le mètre cube. La valeur du peuplement s'obtient donc en actualisant au moyen de la formule qui s'affiche sur votre écran. Pour obtenir la valeur de la parcelle, il faudra bien évidemment ajouter celle du terrain et procéder éventuellement à toutes les corrections qui s'imposent.